Dieu de grâce et de miséricorde, alors que la lumière de ce nouveau jour se lève, nos cœurs se tournent vers la joie de Pâques qui approche. Nous te remercions pour ta fidélité constante, rappelée si justement dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Dans chaque défi, ta grâce est suffisante et tu nous donnes la capacité de tenir bon. Que nous ressentions ta présence et ton soutien tout au long de cette journée. Amen. Chers frères et sœurs en Christ Jésus, hier, nous avons retenu dans notre méditation que Dieu nous offre un moyen d'échapper à la tentation. Notre vigilance, notre prière pour la force et notre coopération avec sa grâce sont indispensables. En cette période pascale, examinons nos vulnérabilités pour rechercher la sainteté en Dieu. Pour aujourd'hui, nous aimerions retenir quelques préceptes pour notre vie à l'approche de Pâques, selon 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. Bien-aimés, d'abord, faisons un examen de conscience. Prenons le temps, dans ces jours précédant Pâques, d'examiner nos vies à la lumière de l'Évangile. Quels sont les domaines où nous sommes le plus souvent tentés? Quelle idole moderne, argent, pouvoir, reconnaissance, etc., risque de nous détourner du véritable Dieu? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Romains chapitre 8, versets 31 à 36. Bien-aimés, remercions Dieu pour sa fidélité passée dans nos épreuves et nos tentations. Souvenons-nous des moments où il nous a donné la force de résister, où nous a montré un chemin de sortie. Cela renforcera notre confiance en sa promesse pour l'avenir. Bien-aimés,
Prions avec ferveur pour la force de résister aux tentations qui se présentent. Demandons à Dieu le discernement nécessaire pour reconnaître les pièges et la sagesse pour emprunter le chemin qu'il nous offre. Bien-aimés, soyons attentifs aux moyens de sortie que Dieu met sur notre chemin. Cela peut être un conseil sage, une parole d'encouragement, une opportunité de détourner notre attention ou même une prise de conscience intérieure. Bien-aimés frères et sœurs, la Pâque est la célébration ultime de la victoire sur la tentation, le péché et la mort. Méditons sur le sacrifice de Jésus et sur sa résurrection qui nous offre la puissance de vivre une vie nouvelle, libérée de l'emprise du péché. Sa victoire est notre victoire. Enfin, bien-aimés frères et sœurs, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Encourageons-nous mutuellement dans la foi et soyons prêts à offrir et à recevoir de l'aide face à la tentation. En cette semaine sainte, la méditation sur la première lettre de Paul aux Corinthiens chapitre 10, le verset 13, nous rappelle que si la tentation est une réalité humaine, la fidélité de Dieu et sa provision d'un chemin de sortie sont tout autant. La Pâque qui approche est le témoignage ultime de cette fidélité et de cette victoire. Que cette vérité nous fortifie et nous guide dans nos vies. Amen. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour cette journée. Tu nous apprends que la tentation est une réalité humaine. Ta fidélité et ta provision d'un chemin de sortie sont tout autant. Accepte nos remerciements du fond de nos cœurs. Nous te présentons les réfugiés déracinés par la violence et la persécution, aspirant à la sécurité et à la reconnaissance de leurs droits. Nous te prions pour que leur situation se régularise, qu'ils trouvent un lieu d'asile et reconstruisent leur vie dans la dignité. Il y a également les exilés et leurs familles que nous te présentons. Séparés de leurs racines et de leurs proches, apporte leur consolation dans leur solitude, soutient leurs liens familiaux et ouvre des chemins de réconciliation et de retour. Pour nos aînés porteurs et porteuses de sagesse et d'expérience, parfois isolés ou fragilisés par l'âge, conscientise-nous pour que nous leur offrions respect, écoute et soutien, reconnaissant leur contribution à nos vies. Ces orphelins et les foyers qui les accueillent se tournent vers toi pour demander un lieu d'espoir. Ils ont perdu leurs parents. Que ton amour comble leur manque et que les communautés qui les entourent leur offrent un environnement familial, chaleureux et sécurisant.
Il y a aussi des personnes démunies que nous apportons à ta bienveillance, luttant pour subvenir à leurs besoins essentiels. Inspire en nous la générosité et la solidarité pour partager nos ressources et construire un monde plus juste. Pour les veufs et les veuves qui portent le deuil de leur conjoint, apporte-leur réconfort dans leur peine, soutiens-les dans leur solitude et donne-leur la force de continuer leur chemin avec espérance. Pour les foyers, lieux d'amour et de partage, qu'ils soient fortifiés dans leur unité et leur engagement. S'il te plaît, Seigneur, regarde. Il y a des personnes célibataires qu'elles trouvent plénitude et joie dans leur chemin de vie et dans leurs relations. Pour les fiancés qui se préparent à s'unir dans l'amour, guide leurs pas, fortifie leur engagement et bénis leur futur ensemble. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, Seigneur, nous te prions. Amen. Jésus, Amen, Alléluia. Élevons son nom, celui qui combat pour ses enfants. Élevons son nom, Amen, Alléluia, Amen. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ma vie, que Jésus soit élevé, chantons. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit magnifié dans la vérité. Que Jésus soit élevé dans la vérité. Que Jésus soit acclamé dans la vérité. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la promesse de Dieu ne dispense pas de notre vigilance, de la prière pour la force et de la coopération avec sa grâce. À l'approche de Pâques, examinons nos cœurs pour marcher en sainteté. Bien-aimés, soyez sobres, veillez, résistez-lui avec une foi ferme. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Amen.